Désormais, sur jftministries.com, vous pourrez chaque semaine passer online 30 minutes avec votre frère le prophète Joël Francis Tatou pour répondre à vos préoccupations, vous édifier et aussi parler de l'actualité de notre ministère. Retenez un seul rendez-vous sur un seul site www.jftministries.com et une nouvelle émission disponible chaque mercredi. Alors, écrivez-nous dès à présent à contact@jftministries.com. À très bientôt sur notre site. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur jftministries.com. Prophète, bonjour. Bonjour, ma soeur Pamela. L'esprit de Jézabel commence par briser les alliances, briser les autels et enfin tuer les prophètes. Oui. Et nous sommes à ce point-là. Oui, tuer les prophètes. Et là, c'est vraiment le volet le plus important, car Jézabel n'aime pas les prophètes. Jézabel n'aime pas les hommes qui voient dans l'esprit. Jézabel n'aime pas les hommes qui sont capables de voir au-delà du naturel. Jézabel n'aime pas les hommes qui sont capables de transcender le physique pour le spirituel. Jézabel aime agir dans le secret, aime agir dans l'anonymat. Jézabel n'aime pas être détectée. Jézabel n'aime pas les prophètes. Jézabel n'aime pas l'esprit d'Élie. Et même quand l'esprit d'Élie est revenu par Jean le Baptiste, c'est le même esprit de Jézabel qui a travaillé par cette femme qui dansait pour demander la tête de Jean le Baptiste. Parce qu'elle s'était jurée dans le temps d'Élie de pouvoir offrir sa tête aussi à ses dieux. Jézabel n'aime pas. Et dans un contexte comme le nôtre à l'église du Congo, Jézabel travaille pour tuer les prophètes. Vous savez, nous avons eu l'un des grands prophètes de toutes les générations. Oui. Vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité. Nous avons connu dans ce pays un prophète comme Simon Kimbangu. Plusieurs personnes peuvent parler d'un prophète comme William Marion Branham et un prophète comme Séverin Kakou en Côte d'Ivoire, ou tant d'autres prophètes, David Luckerson et tant d'autres dans le monde entier. Mais ici au Congo, nous avons connu, si nous commençons à vous faire des récits, des choses que cet homme a dit et a fait par la puissance de l'esprit, vous vous direz que c'est certainement de la science-fiction. Parce que même en Hollywood, il serait compliqué que l'on reproduise ce que cet homme avait fait. Je vous dis, c'était un puissant prophète. Mais l'esprit de Jézabel, déjà dans notre territoire congolais, qui agit encore jusqu'à nos jours, qui n'aime pas les prophètes, s'est apaisanti pour faire que les Congolais eux-mêmes ne puissent pas reconnaître un prophète que Dieu les avait donné. Et Jézabel n'aime pas les prophètes. Celui qui refuse un prophète refuse l'Éternel Dieu qui l'a envoyé. Dans Nombres chapitre 16, versets 2 et 3, le peuple se révolte contre Moïse. Il méprise Moïse. Mais dans Nombres chapitre 16 même, le verset 28 et 30, Moïse dit: Éternel, ils t'ont méprisé. Quel lien y a-t-il entre le fait de mépriser un prophète et de mépriser l'Éternel? Parce que dans Matthieu 10, verset 40 à 42, il est écrit dans la parole de Dieu: celui qui vous voit me voit, celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui s'attaque à un prophète s'attaque au Dieu qui l'a envoyé. Car derrière le visible qui vient nous parler de la part de Dieu, se retrouve aussi l'invisible qu'il a envoyé. Exactement. Amen. Et en cela, il y a plusieurs manières dont Jézabel agit aujourd'hui pour détruire, pour tuer ou bien pour persécuter. Je citerai plusieurs exemples ici. Lesquels? Pour rendre notre message un peu plus intéressant. On a des applications. Lorsque Jézabel vient, elle tue physiquement. Elle peut vous tuer par un accident, par une maladie, par un empoisonnement. Elle peut vous assassiner par un crash d'avion. Jézabel viendra toujours aussi pour finalement mettre fin à votre vie sur le plan physique. Puisque votre corps, c'est votre enveloppe mortelle qui vous donne d'être en contact avec le monde ambiant. Vous pourrez toucher quelqu'un par la parole de Dieu, en parlant avec votre bouche, guérir quelqu'un en lui imposant les mains, en agissant avec vos bras, vos membres. Il fera tout pour rendre votre corps inerte, mettre fin à votre vie. Et dans la majorité des cas, le diable fera toujours tout pour que vous restiez prophète, mais que vous vous revêtiez de la nature contraire de celui qui vous envoie. Dès que vous portez cette nature contraire de celui qui vous envoie, automatiquement vous êtes sans bouclier et il peut ainsi vous toucher. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous prenons des breuvages mortels et cela nous fait du mal? C'est souvent parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et ceux qui ne craignent pas Dieu sont exposés parce qu'ils portent la nature contraire de celui qui les protège. Et ça, c'est un message pour cette nouvelle génération qui veut émerger. Jézabel nous cherche et elle sait qu'elle ne peut pas nous toucher. Elle ne peut nous toucher que dans la mesure où elle retrouve beaucoup d'elle en nous. Exactement. Et Jésus a dit que le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en moi. Il ne peut pas me toucher parce qu'il n'y a rien de lui dans ma vie. Et aujourd'hui, le diable touche plusieurs personnes parce qu'il sait. C'est un peu comme ce petit exemple qu'on nous donnait de cet homme qui
de cette maison qui est habitée par un fou. Oui. Et on a évacué ce fou de cette maison. On a récupéré la maison. Et un bon jour, le fou est revenu. Et quand il est revenu, on a beau le chasser, il ne voulait pas partir. Parce qu'il voulait absolument quelque chose. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, je dois récupérer quelque chose. Et finalement, on s'est dit, bon, un fou pleurait. Bon, imaginez-vous. On a laissé le fou entrer. Et le fou s'est dirigé vers un mur qui donnait face à la télévision. Et le fou s'est juste attelé à regarder vers le coin du mur. Et il y avait un clou. Et il a dit, je suis revenu uniquement pour prendre mon clou. Et il a tout fait pour tirer le clou. Après avoir tiré le clou, il est parti. Le diable aujourd'hui est comme un fou. Il ne peut revenir que si il trouve quelque chose qui lui appartient en vous. Ainsi, il nous est demandé à nous, cette génération, de ne pas être que des prophètes pour annoncer des paroles de l'Éternel, mais d'être même ces paroles que nous annonçons. Amen. Que par notre vie, nous soyons des modèles et des exemples de sainteté, de pureté, car nous risquons d'être assassinés même physiquement parce que nous aurons revêtu une nature contraire de la nature de celui qui nous protège. Voilà. Et en deuxième lieu, Jézabel vient pour tuer spirituellement. Et la première astuce de Jézabel, c'est vraiment une séduction, parce que Jézabel est un esprit séducteur. Jézabel, pour vous tuer, ou pour vous tuer en vous laissant dans une caverne, Jézabel peut vous, puisque vous savez, lorsque Jézabel vous met dans une caverne, elle sait que quelqu'un qui est vivant mais inopérationnel n'est pas différent de quelqu'un qui est mort. Oui. Donc ça revient au même. Jézabel tue les prophètes. Elle peut vous tuer en vous éliminant ou en vous laissant vivant, mais sans impact. Donc vous n'êtes même pas différent de quelqu'un qui est mort. Jézabel fera toujours tout pour vous pousser à emprunter un appel qui n'est pas le vôtre. D'entrer dans une vocation pour laquelle vous n'avez rien entendu de la part de Dieu. Mais là, prophète, c'est tout un peuple qui est dérouté quand vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas de communion avec Dieu. C'est exactement ce que vous dites. On a l'impression que Dieu y est, mais en réalité, il n'y est plus. D'autant plus que, c'est ce que vous dites tout à l'heure, il peut y avoir prophétie, on peut faire véritablement des activités ou des actions, mais il n'y a pas Dieu. Alors, tout de suite, la question se pose. Quels sont les traits caractériels qui peuvent nous faire voir que là, il y a communion et là, il n'y en a plus. La communion est brisée. Quels sont ces petits signes qui pourront nous aider déjà? C'est très difficile à vue d'œil de pouvoir remarquer cela parce que vous savez, on peut continuer à faire du théâtre. Tout le monde peut faire du théâtre. Quelqu'un un peu peut pleurer pendant une prédication. Vous dites, wow, Seigneur mon Dieu, regarde combien il est en communion avec le Saint-Esprit. Peut-être qu'il pleure pour autre chose. Donc, l'élément majeur qui nous permet de pouvoir discerner cela, c'est le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit pour vous faire voir qu'au-delà de ce que Saül a fait en offrant des sacrifices, en éliminant plusieurs bêtes, vous sentirez comme Samuel que cet homme a un problème. Et, si cela était fait physiquement, Samuel avait entendu le bruit qui se cachait derrière tout ce que Saül avait déjà fait pour dire que j'ai déjà obéi à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le témoignage de l'Esprit peut nous faire voir ou bien peut vous faire voir qu'à part le fait que cette personne qui dit qu'elle a obéi à la voix de Dieu, vous pourrez sentir qu'il y a quelque part qui ne cloche, quelque part qui cloche. Et c'est vraiment l'interpellation de l'esprit de la prophétie à l'église en ce temps de la fin. Le diable sait que c'est très facile aujourd'hui de bâtir une église. N'importe qui peut le faire. Il sait que n'importe qui peut avoir un grand espace dans une grande chaîne de télévision. Il sait que cela est possible. Mais ce qu'il cherche le plus par l'esprit de Jézabel, c'est de détruire la communion avec Dieu. Et là, nous ferons beaucoup de choses, mais nous n'aurons plus d'influence, nous n'aurons plus d'impact, parce que l'homme n'est pas transformé parce que vous le parlez, mais parce que vous vivez. C'est notre vie qui influence, et beaucoup plus même que nos prédications. Donc, comme vous dites, il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre. Voilà, il faut avoir le discernement. Mais après cela, vous allez finir par le remarquer. Ce sont des éléments qui ne manquent pas. Vous verrez que la doctrine serait déviée. Vous verrez que le mode de vie la vie de la personne qui prêche ou bien qui sert serait en contradiction avec ce qu'elle dit. Vous verrez dans sa vie beaucoup d'immoralité, manque de caractère de Christ, de constance dans la prière, d'intimité avec Dieu dans la
parole de Dieu, des temps mis à part pour être en communion uniquement avec Dieu. Tant de choses commenceront à se faire voir plus tard, mais c'est souvent difficile parce que surtout dans ces temps-ci où tout le monde peut faire du théâtre, il faut vraiment avoir le témoignage de l'Esprit. Vous insistez sur le théâtre, prophète. Voilà le théâtre, parce que Paul dit que plusieurs sont des hypocrites lorsqu'il parle à Timothée. Dans sa première lettre à Timothée, il dit plusieurs sont comme des hypocrites. Et le mot hypocrite, c'est la référence grecque qui parle de comédien ou d'un acteur théâtral. D'accord. Et vous savez, comme vous suivez un film produit par Hollywood aujourd'hui, oui. Vous verrez quelqu'un pleurer. Vous pourrez même pleurer chez vous à la maison. Ne vous en faites pas. Ça n'a rien à voir avec sa vie privée. Tout à voir avec le film, avec le script. Le scénario. Voilà, avec le scénario. Et tout le monde aujourd'hui peut, oh Jésus, quelqu'un peut commencer à pleurer, quelqu'un peut commencer à chanter, quelqu'un même peut commencer à tomber. Donc plusieurs font du théâtre. Ça n'a rien à voir avec le fond. Tout à voir avec la forme et avec ce qu'on doit offrir aux gens parce qu'ils en ont besoin. Si vous venez à peine de vous joindre à nous, je vous souhaite la bienvenue sur www.gftministries.com. Nous entretenons avec le prophète Joël Francis Tatou et nous parlons de l'esprit de Jézabel. Prophète, il y a un autre aspect, les autels brisés. Les autels brisés, vous savez, dans ce temps-là, si l'alliance était le symbole de la communion avec Dieu, les autels étaient le lieu où ils exprimaient cette communion. Et cela se faisait de manière individuelle, mais se faisait aussi de manière communautaire. Les gens pouvaient venir en famille pour offrir à Dieu des sacrifices sur les autels, car les autels étaient maintenant le lieu où s'exprimait cette communion que nous avions avec Dieu, soit pour un pardon d'un péché, soit juste pour une marque d'action de grâce, soit certains offraient leurs prémices, d'autres leurs actions de grâce, d'autres les holocaustes qu'ils offraient devant une grande bataille. Bref, c'était pour plusieurs raisons. Et dans 1 Roi chapitre 18, vous verrez que 1 Roi 18 verset 30, vous verrez que Élie a rebâti l'autel de Dieu qui était renversé et il a appelé tout le peuple. Tout le peuple s'est approché de lui. Je pense qu'il avait commencé d'abord à inviter le peuple. Oui. Il a invité tout le peuple à s'approcher de lui. 1 Roi chapitre 18 verset 30. Oui. Il invite tout le peuple à s'approcher de lui. Et ensuite, il rétablit l'autel. Parce que tous devaient comme se retrouver derrière lui pour offrir au fait à Dieu ce sacrifice. Et le lieu aujourd'hui, le lieu où l'humain et le divin se rencontrent, le lieu où le ciel et la terre s'embrassent, le lieu où Dieu descend lorsque l'on offre des sacrifices, c'est la prière. D'accord. Et non seulement la prière individuelle, mais la prière communautaire. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il est très bien explicité ceci. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand vous lisez Matthieu 18, verset 18, il est écrit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux ». Là, on parle de la prière gouvernementale. Comment vous qui êtes 2 ou 3 assemblés dans un lieu, vous pourrez prier délié sur la terre, délié dans les cieux. Lié sur la terre, lié dans les cieux. Comment vous pourrez agir dans une autorité apostolique gouvernementale. Mais quand vous lisez à partir du verset 16, il commence à dire si quelqu'un a péché, si ton frère a péché. En fait, quand vous lisez bien ce que Paul voulait dire avant d'agir dans la communauté, pour exercer l'autorité du ciel vers la terre, puisque vous êtes à 2 ou à 3 assemblés en mon nom, vous devez d'abord travailler pour réconcilier l'unité. L'unité, ok. Lorsque l'un d'entre vous a brisé la chaîne, vous devez tout faire pour respecter cette procédure. Vous lui parlez, il n'entend pas, vous appelez quelqu'un d'autre, après. Finalement, s'il n'entend pas, ça veut dire qu'il doit être comme un païen. Parce que si c'est un fils de la maison, c'est une brebis, il devrait avoir ce cœur pour se réconcilier avec vous, afin que vous soyez forts. Et Jézabel, ce qui est plus intéressant, c'est que le nom de Jézabel veut dire absence de cohabitation. D'accord. Voilà, lorsque Jézabel agit dans un lieu, elle renverse les autels parce qu'elle n'aime pas la cohabitation. Elle va vous laisser bâtir votre autel, mais elle ne vous la laissera jamais bâtir à 2 ou à 3. Alors que dans le Nouveau Testament, Christ insiste si ton frère a péché. Parce que finalement, si vous êtes ensemble, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Même la puissance de Jézabel, la reine du ciel, ne pourra pas tenir si vous êtes ensemble. Et les autels, lorsqu'elles sont renversées,
on brise cet esprit des groupes de prière que nous avions autrefois. D'accord, oui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les belles bâtisses, nous prions, c'est souvent nous sommes enfermés dans des systèmes. Maintenant. Voilà, dans des systèmes, nous prions juste pour la forme. Tenez la main de votre voisin, nous en faisons autant, mais nous nous adressons même pas à la parole, nous nous critiquons les uns les autres, nous nous tuons les uns les autres. Nous vivons dans la politique dans nos églises. Aujourd'hui, Madame Pamela, plusieurs ne sont plus des frères et des sœurs en Christ. Vous savez pourquoi est-ce que plusieurs ne vont pas chercher leur frère si leur frère a péché? C'est parce que nous ne le considérons même pas comme notre frère. Oui. Pour nous, c'est quelqu'un avec qui on est en compétition. C'est quelqu'un avec qui on est en concurrence. Lorsqu'il pêche, je dois même bénir Dieu parce que son élévation faisait en sorte qu'on ne me voie pas. Plusieurs personnes pensent que je suis milieu parce que tu es élevé. On ne me voit plus parce qu'on ne fait que te voir. On ne parle plus de moi parce qu'on ne fait que parler de toi. Et plusieurs personnes pensent que pour que Dieu puisse le bénir, il faut que quelqu'un soit maudit. Pour que quelqu'un l'élève, il faut que quelqu'un soit baissé. Alors que Dieu n'a rien à voir avec ça. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel qui agit. Parce que Jézabel sait que là où il y a l'unité, c'est comme l'huile qui coule de la tête jusqu'à la barbe d'Aaron. Même la barbe qui peut être coupée peut être touchée par l'huile. Si seulement nous sommes dans l'unité. Et l'esprit de Jézabel vient afin de briser les autels communautaires. Pour que l'église ne prie plus ensemble, que les pasteurs ne prient plus avec leurs collaborateurs, que les collaborateurs ne prient même plus entre eux, que les collaborateurs avec le peuple de Dieu n'aient même plus le temps de prier ensemble, que le mari ne prie plus avec sa femme, que la femme prie avec son mari, et ainsi de suite. Il voulait ça prier chacun de son côté parce qu'il sait que si l'église peut être unie, elle sera la plus grande puissance. Je donne cet exemple pour terminer. Les États-Unis d'Amérique, pendant près d'un siècle aujourd'hui, plus d'un siècle aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique sont les États-Unis d'Amérique. Plus de 50 États se sont mis ensemble. Et ils ont fait une force. Ils ont imposé leur monnaie, leur langue, leur idéologie. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, vous consommerez. Voilà, ce sont les États-Unis, bien que la Chine est en train de mettre tout le monde mal à l'aise aujourd'hui. Mais les États-Unis sont les États-Unis, parce que ce sont les États-Unis d'Amérique. La force de l'unité. Plus de 50 États. Que dire aujourd'hui? Une réunion qui réunit 50 pasteurs. Pourrons-nous tenir même 5 minutes? Ou bien 1 heure? Ou bien lorsque nous allons finir, nous allons finalement dire que ce blanc-là qui a financé cette croisade a bien fait, mais le pasteur qui a reçu l'argent, il a certainement partagé ça avec ses amis ou avec sa famille et il ne nous donne que des miettes. Voyez-vous, nous sommes vraiment tombés dans une grande bassesse sans savoir que c'est l'esprit de Jézabel qui brisait les autels communautaires qui font en sorte que le feu descende, car l'autel ne peut être rebâti que si le peuple s'approche d'Élie. Et si le peuple s'approche d'Élie, le feu descendra certainement du ciel. On a la tendance de dire que c'est une bassesse, comme vous l'avez dit, c'est que le Congolais, parce que malheureusement nous lions ça à la nature, à la pensée même du Congolais, quand quelque chose de concret va se faire, il a toujours tendance à dire que l'autre a mal fait, c'est moi le meilleur. Et maintenant on se rend compte que ce qui est derrière cette pensée-là, c'est en réalité l'esprit de Jézabel. Vous imaginez qu'on ait plus de 500 partis politiques plus de 500 partis politiques pendant les élections, que ce soit législatives et même présidentielles. Parce que la multiplicité est une bonne chose, mais lorsque elle introduit en elle une concurrence déloyale, alors là il y a un problème sérieux. Et aujourd'hui, il y a plus de gens qui travaillent loyalement auprès d'une autorité pendant 10 ans, 20 ans. Tout le monde doit se dire, et si ça ne va pas, je dois aussi faire ce que je dois faire. Et la personne avec qui vous êtes sorti dira un jour aussi de même pour vous. Parce que si vous avez un fils et que vous êtes sorti par la fenêtre, ne vous en faites pas. Votre fils aussi chez vous à la maison sortira par la fenêtre parce qu'il ne connaît pas la valeur de la porte. Car vous lui avez donné un mauvais exemple. Voyez. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent se dire, l'esprit de Jézabel est trouvé des termes assez compliqués. Je vous dis, c'est dans ces petites choses-là que nous voyons l'esprit de Jézabel agir dans l'église. Plus d'humilité, plus d'amour, plus de reconnaissance, de grâce. Et toutes ces choses-là font que nous ne pouvons même plus être ensemble comme ça pour faire ce que Jacques a dit, confessez-vous les péchés des uns des autres. Parce que j'ai peur de livrer mon cœur à mon frère, parce que c'est mon frère là qui ira me tuer à l'extérieur. Donc nous avons tué la communion fraternelle et nous avons brisé les fondements qu'ont posés les apôtres, car eux
il vivait quotidiennement dans les enseignements des apôtres, dans les fractions des pains, dans les prières, mais aussi dans la communion fraternelle. C'est ce qui faisait la force et les fondements même de l'église apostolique, qui faisait qu'il soit fort. Mais quand la communion fraternelle est brisée, vous pourrez être des charismes comme dans l'église de Corinthe, mais sans voir un impact réel, parce que le diable sait que pour commencer à détruire, il faut détruire les autels communautaires. Lorsque Dieu vous appelle au ministère, cela n'est pas différent de ce qu'on accorde comme direction à un ministère dans le gouvernement. Okay. Après que l'on ait signé le décret présidentiel, vous avez droit aussi à de la sécurité. Vous avez droit d'être protégé, d'être, pour certains États, d'être escorté même. Mais vous avez droit à la sécurité, vivre votre rang. Et cela est idem avec le monde spirituel. Lorsque Dieu vous appelle à un ministère, il vous établit pour accomplir une dimension de sa mission globale pour l'humanité sur la terre, dans votre ministère. Il vous accorde aussi une sécurité. Les anges de Dieu vous protègent. Il y a une catégorie d'anges qui travaillent spécifiquement dans votre appel et dans votre vocation. Non seulement pour vous aider dans cette mission, mais aussi pour vous protéger. Mais imaginez-vous, vous entrez dans un ministère dans lequel vous n'avez ni vocation ni appel. Vous n'avez par conséquent pas de sécurité, pas de protection. Et puisque vous manquez de bouclier, le diable peut vous toucher n'importe quand et à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu se retrouvent exposés à des combats dont ils n'ont pas les armes pour se protéger. Ils se sont exposés eux-mêmes à entrer dans un terrain, dans un champ de bataille dans lequel ils n'ont ni mission, ni même protection ou alliés pour les protéger. Et plusieurs sont morts par des maladies, plusieurs ont divorcé, plusieurs ont connu des problèmes qu'ils n'ont même pas su gérer. Pas parce que Dieu n'était pas avec eux au préalable, mais parce que dans cette étape-là de la vie, ils sont entrés dans des choses pour lesquelles ils n'ont pas été appelés. Celui qui n'est pas à sa place crée deux vides. Premièrement, il n'est pas là où il devrait être. Et deuxièmement, il occupe la place de quelqu'un d'autre. Oh là là. Voilà. Donc quelqu'un qui n'est pas à sa place, il crée deux vides. Et c'est quelqu'un qui est à punir, que ce soit par Dieu ou même par la loi. Parce que c'est quelqu'un qui se fait du mal à lui. Il ne pas se retrouver là où il devrait, mais aussi de prendre la place de quelqu'un d'autre qu'il est en train de déranger. Et beaucoup d'exemples comme ça dans les Saintes Écritures. À Samuel 15, versets 10 et 11, nous avons l'image de Saül lui-même qui, au lieu de n'être que roi, il est allé se livrer à une aventure d'offrir aussi des sacrifices, car ce n'était pas dans sa vocation. Il a certainement voulu faire comme les rois étrangers qui, eux, jouaient office de roi et de prêtre. Et un grand exemple dans les réveils des années 50, 60, 70 a été la manifestation d'un prophète que je reconnais comme prophète qui s'appelait William Marion Branham. Cet homme était un grand prophète de Dieu, une grande voix prophétique que Dieu a utilisée. Oral Roberts était l'un de ses contemporains et Allen et puis tant d'autres évangélistes. Cet homme de Dieu était accueilli même dans les niveaux, même dans les milieux de full gospel par des hommes comme Demos Chakarian. Mais la grâce lui a été donnée d'avoir dans son ministère un homme qui s'appelait Gordon Lindsay. Cet homme a été l'éditeur du journal même The Voice of Healing, je pense, dans la voix de la guérison. Cet homme a été l'enseignant dans son ministère jusqu'à ce que les yes men, donc les hommes, les fanatiques de l'homme de Dieu, se sont rendus compte que plusieurs personnes commençaient à porter aussi leur regard sur cet homme. Alors ils ont créé des conflits entre eux, dissentiments, et ils se sont divisés. Et en se divisant, Gordon Lindsay est parti. Alors que c'était un don que Dieu avait donné à cet homme dans son ministère. Parce que Gordon enseignait, mais lui, il prêchait et surtout, il opérait dans la grâce des guérisons et des miracles dans la dimension prophétique. Et lorsqu'il a quitté le ministère de William Marion Branham, la tragédie est entrée. William Marion Branham a voulu enseigner alors que ce n'était pas dans sa vocation. Et il a commencé à enseigner des hérésies, des messages qui étaient anti-bibliques, anti-Christ même, la sémence du serpent et tant d'autres enseignements de ce genre étaient un grand paradoxe, parce qu'après qu'il a enseigné ces choses, l'ange arrivait et des miracles s'opéraient. Et tous ses disciples ne pouvaient que se dire que ça peut venir que de Dieu. Alors qu'il y a une grande démarcation entre l'enseignement et la dimension charismatique. Parce qu'un homme peut vous prêcher des hérésies
dans la parole, mais tout en ayant cette grâce de miracle, parce que ça, Dieu ne se répand pas ni de ses dons ni de ses appels. Et Branham est mort comme ça parce qu'il a commencé à être un danger pour le corps de Christ. Un homme comme Kenneth Hagin a annoncé que Dieu allait retirer le prophète de la cité pour épargner son âme ainsi que le corps de Christ. Quelque temps après, en période de fête de Noël, William Branham est mort certes d'un accident. Il a été touché d'un accident et plus tard il est mort à l'hôpital. Et le corps du Christ priait, des hommes comme Billy Graham, des hommes comme Oral Roberts, des hommes comme Kenneth Hagin, les hommes de Dieu ont commencé à prier et Dieu les a dit: ne priez pas pour cet homme parce que c'est moi qui le retire. Voyez-vous, cet homme était une grande bénédiction pour le corps du Christ, mais l'esprit de Jézabel a pu le toucher parce qu'il est allé en dehors de sa vocation première. Donc lorsque vous y allez, vous n'avez pas les anges pour vous protéger. Et l'inspiration même pour travailler dans cela. Dans cela est une grande interpellation pour ceux de cette génération. Parmi les 7 points qui manifestent la présence de Jézabel pour détruire cette génération, ce point est le premier, pour dire à l'Église de faire très attention, de prier Dieu afin d'être là où Dieu veut que vous soyez, de peur de mourir comme Saül, de mourir comme Osias, qui se sont tous improvisés dans autre chose que ce dans quoi Dieu les avait appelés au commencement. Prophète, vous avez parlé de cette génération qui aujourd'hui est encore en train de renaître, si on peut dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui viennent, qui sont en train de monter pour ne pas être avortés? Comment peuvent-ils faire pour vaincre cet esprit de Jézabel? Je vais juste rester dans ce point que j'ai exploité. Oui. Paul, plusieurs fois, en écrivant ses épîtres, insiste en disant: Paul, apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Okay. Ce qui faisait la force de Paul, c'est parce qu'il savait exactement ce dans quoi Dieu l'avait appelé au ministère apostolique. Et sa particularité, dans Galates chapitre 1, chapitre 2 même, Galates insiste que celui qui établit Pierre comme apôtre des circoncis, l'a établi lui apôtre des incirconcis. Comme pour dire que je suis non seulement apôtre, mais je connais ma spécificité dans ma particularité. Je suis appelé à non seulement apôtre comme Pierre, mais ma différence c'est que moi je suis appelé pour les incirconcis, c'est-à-dire pour les païens. Donc la force d'un homme de Dieu réside dans sa capacité à découvrir son identité, sa vraie identité, à y rester, à y travailler, et certainement il ne manquera pas sa récompense ce jour-là. Et surtout, il restera dans un cadre où il recevra la provision de Dieu parce qu'il sera comme Élie, à l'endroit où Dieu l'attend. Mais de deux, il bénéficiera aussi de la protection de Dieu parce qu'il sera exactement là où Dieu a envoyé ses anges pour le protéger. Donc ça c'est une interpellation pour tous les serviteurs servants de Dieu. Ne faites pas comme un tel, ou ne vous battez pas pour faire comme le prophète Joël Francis, mais restez dans votre particularité. Les anges vous protégeront et vous pourrez certainement déjà commencer à éviter cet esprit qui vous sortira de votre lieu. Merci prophète, nous vous retrouvons dans quelques instants. Merci beaucoup. Question d'internaute. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la dernière question de Anita qui nous a écrit depuis la France. Je rappelle qu'elle est étudiante en droit. La dernière question, c'est en rapport avec la sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie peut être un moyen ou un outil qui est utilisé pour rendre captif une personne qui a un appel de Dieu ou qui est appelée à servir Dieu, prophète? Exactement, ce sont les ramifications de cette autorité spirituelle. L'esprit de Jézabel n'est pas considéré comme un petit esprit dans le royaume spirituel. L'esprit de Jézabel est considéré comme un esprit territorial. Dans le livre de Daniel, vous verrez qu'on a appelé un esprit prince de Perse. C'était pas en fait un prince physique de Perse, mais c'était un esprit qui contrôlait la Perse, qui s'est opposé à Gabriel, qui est venu avec le message, qui a même dû être secouru par Michael, qui lui est le prince d'Israël, qui devait ouvrir pour lui la voie afin qu'il apporte le message qui était prédestiné à Daniel le prophète. Il y a des esprits comme ça territoriaux qui dominent dans des secteurs. Et l'esprit de Jézabel est un esprit qui a une influence mondiale, mais dont les opérations et les actions diffèrent d'un endroit à un autre selon aussi la culture, le mode de vie, les mœurs et la géographie. Dans plusieurs pays où l'on retrouve des pays désertiques, l'esprit de Jézabel opère différemment que dans des
secteurs dans lesquels nous retrouvons par exemple une région très pluvieuse. Ok. Déjà de par le fait que dans l'histoire de nos ancêtres, des régions pluvieuses étaient souvent des terrains de prédilection de la manifestation de plusieurs esprits qui étaient considérés comme des esprits de la fertilité, l'esprit de la fécondité. Je vais entrer en profondeur avec cela dans mon dernier message. Et ces esprits-là détruisaient la vie de plusieurs personnes, de plusieurs enfants qui naissaient, parce qu'on offrait en sacrifice même des enfants, mais à des esprits qui étaient incarnés par la pluie qui tombait pour rendre abondante la moisson. Vous voyez, mais cet esprit ne peut pas être vénéré de la même manière que dans un terrain désertique, puisque là-bas, il n'y a pas de pluie. Dans un terrain désertique, il y a aussi une autre forme d'application de la manifestation de cet esprit. Donc, c'est la réponse à Anita. La réponse à Anita. Prophète, il est temps de se dire au revoir. Merci. Et c'est la fin de Dialogue avec le prophète. Le prochain rendez-vous, vous le savez, c'est mercredi prochain. À très bientôt. Au revoir.